remonte les manches, j'ai très chaud. Alors, je suis allée chez le vétérinaire avec ma meute. J'ai amené Ernie et Mélodie, j'avais dû vous le dire, je crois. Oui, j'avais dû vous le dire, pour un contrôle habituel, hein, pour les yeux, parce que les deux ont des problèmes d'yeux. Et du coup, au retour, je me suis arrêtée chez Lidl, donc je vais vous montrer les 3 courses que j'ai faites, hein, parce que j'aurais pas fait une vidéo que pour vous dire, voilà, j'ai amené Mélodie et Ernie chez le veto. Bon, donc, Mélodie, ça va, impec, elle a des larmes, tout ça, mais l'œil qui a été malade est quand même toujours un petit peu rouge, voilà. Donc, on continue de mettre les gouttes. Et comme je lui disais, si je pouvais, alors il faudra que je fasse l'essai, de lui mettre 1 jour sur 2, parce que, étant donné que le jour où je partirai chez ma fille, eh bien c'est ma copine qui viendra garder Mélodie, en payant bien évidemment, voilà, hein, parce que comme je vous avais dit, l'autre à côté c'est terminé, il joue comme un dingue, là il va le faire, là, Ernie. Oui, et donc je préfère payer, et vu que je paie, si je peux la faire venir 1 jour sur 2, ça m'arrangera. Maintenant c'est sûr que si je pars 2 ou 3 jours, elle viendra 3 jours. Maintenant si je pars 1 semaine, eh ben, elle viendra peut-être 4 fois dans la semaine ou 5 fois. Voilà, donc si je peux laisser Mélodie 1 jour sans goutte, donc c'est moi qui vais faire le test pour voir si on peut le faire, et si il n'y a pas de souci, on le fera, et ce sera vraiment occasionnel, hein, parce que moi je pars pas non plus souvent, voilà. Quant à Ernie, eh bien écoutez, impec, hein, je touche du bois, putain, je touche du bois, son œil qui était très malade, eh bien ça va, il est en train de manger maintenant, ça va, il mange, puis tu veux dire bonjour, regardez, oh, il a été enragé chez le vétérinaire. Je vous assure, il a été enragé. Habituellement, il est terrorisé, il se met sous la banquette, il tremble, il bouge pas. Et là, il allait vers tous les chiens, il s'étranglait, il toussait, comme ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a des chiennes en chasse là-dedans, pour qu'ils soient aussi tarés, quoi. Tu veux descendre? Ah bah oui. Et donc, il y avait des chiens. J'ai demandé au veto, après, quand je suis passée, j'ai dit, mais il n'y avait pas des chiennes en chasse. Chez vous, il me dit, si, justement, il y a eu une insémination ce matin. Et on a lavé, mais l'odeur est là. Il était comme un dingue. Il a jamais niqué, le chien. Eh ben, oui, mais c'est instinctif, le truc, hein. Ah, mais il était hystérique. Et puis alors, il tirait, il s'étranglait. J'ai dit, non mais, bon Dieu de bon Dieu. Donc, écoutez, ça va. Il lui a vidé ses glandes anales. Non, il n'y a pas de H à anal. On ne dit pas anal. Ses glandes anales. Et, il n'y a presque rien. Donc, c'est génial. Elle m'a dit, super, je le fais tous les 3 mois, hein, ceci dit. Il est génial, mon veto, hein. Franchement, il s'est occupé quand même des 2 animaux, hein. Je veux dire, il pourrait compter 2 visites, hein, franchement, parce que ça prend du temps, hein, pour faire des tests, prendre l'attention des yeux, etc. Eh bien, écoutez, il m'a fait payer qu'une visite, j'ai payé 28 €. Franchement, moi j'ai un veto qui est génial. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la clinique vétérinaire de Bellerive est chère. Moi, je trouve pas, parce que franchement, en plus, c'est vrai qu'il y a des urgences. Elle est géniale, cette clinique, hein. Pour les personnes qui sont du coin, qui sont dans l'Allier, pas loin, hein, je vous la conseille, clinique vétérinaire de Bellerive, hein. Franchement, les vétos sont tous au top, ils ont des compétences incroyables, enfin voilà. Donc, on continue les traitements habituels, hein, les gouttes, les larmes, etc., pour un confort tout simplement, et puis pour éviter une récidive. Donc moi, ça ne me gêne pas, à partir du moment où mes animaux vont bien, tout le reste va. Voilà. Alors, quant à mon... ça y est, hein, c'est bon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, hein, voilà, tout est rentré dans l'ordre, voilà, je ne suis plus constipée. Alors, j'ai eu un commentaire, quelqu'un qui disait, ah c'est super intéressant, mais pourquoi tu regardes mes vidéos, quoi, si mes problèmes de cul t'emmerdent, voilà. Ah bah c'est sûr que si je parlais peut-être de cul mais autrement, ça passerait mieux. Je pense que là, ça serait beaucoup plus intéressant, mais effectivement, des problèmes d'hémorroïdes et de fissures ou de fistules, ah, c'est moins glamour et puis c'est moins intéressant, mais quand même on regarde. Voilà, bien. Alors je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté. J'ai pris mes petits bons becs, voilà, je prends ça. Alors en plus c'est bien, ils sont sans sucre, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Ces petits bons becs Rignel à la stevia. Je les ai pris menthe et menthol comme d'habitude, du coup j'en ai pris 4 de 4 et je les ai payés 99 centimes. Alors après, c'est où? Ah ouais, j'ai pris, en principe je prends leur marque, mais là j'ai pris les Knacky d'Erta, 1,35. J'ai eu 68 centimes en moins sur le deuxième. Je vous avais montré l'autre jour
les paquets XXL de surimi. J'en avais pris qu'un. Je me suis dit, mais t'es con ma pauvre, j'en fais une consommation, et si on peut en manger, ça ne va pas grossir. Hein. Parce que là, je suis en train de... J'ai perdu 1 kilo, là, il faut, non, parce que là, j'ai mal aux genoux, et 85 kilos, hein, la vieille. Hein. Donc, XXL, on a 50 bâtonnets à l'intérieur, et alors là, je peux vous dire que... mes petits amis, j'en ai pris 4 de 4. 4 de 4. 4 paquets. Oh, je dis de ces conneries. 4 paquets et ils sont à 2,89 hein, les paquets de... Allez-y, hein, parce que c'est encore en promo, hein, les paquets de 18. Hein. Après, j'ai pris une boîte de haricots verts extra fins, comme ça. En pot, ils sont hyper chers. Alors, moi, j'en ai rien à péter. J'ai pris en boîte, comme ça, une boîte 4 quarts, 89 centimes. Et là, j'ai fait une provision, parce que j'en mange, de pruneaux. Alors c'est cher, je m'en fous, va cher, oh, tout est relatif. C'est-à-dire, moi je dis toujours c'est une manique, j'ai de dire toujours c'est cher, mais bon, c'est pas plus cher qu'autre chose, hein. Surtout qu'ils sont dénoyautés. Hein. Donc ce sont des paquets, je l'avais dit l'autre fois, dénoyautés 400 grammes, et ça coûte 2,45, et du coup là, parce que ça c'est bon. Moi j'aime bien au goût, et puis voilà. J'en ai pris 3, voilà, j'ai fait des réserves là pour toi. Voilà. Des pruneaux d'Agen pour aller un petit peu au GOG de 45, je l'ai dit. Ensuite, j'ai repris, il y a très longtemps que j'en ai pas acheté, des yaourts pâtissiers. Ça fait une éternité que j'en ai pas pris. De 67. Ensuite, j'ai pris toujours, alors ça c'est génial, franchement, ces petites bananes là, elles sont géniales. Elles sont à 99 centimes toujours. Et là, après, j'ai pris des salades, donc des bols à 1,99. Il n'y avait plus rien, hein. Il n'y avait plus rien dans les rayons. Donc j'en ai pris 2 comme ça, 2 bols comme ça, jambon emmental et pâtes. Et ben, c'était les 2 qui restaient avec des pâtes. Hein. J'aime bien. Et j'en ai repris 2 autres sans pâtes. C'est comme ça. Alors j'ai thon, salade tomate, sauce cocktail. Voilà, c'est les mêmes, sauf qu'il n'y a pas de pâtes. Et j'ai pris jambon emmental, salade crudité, sauce fromage aux herbes. Voilà, avec les œufs, vous voyez, c'est ça. C'est les mêmes, hein, sans pâtes, et c'est le même prix. Donc je l'ai dit, 1,99. Alors après... Pareil, il n'y en avait plus que 3, j'ai pris les 3, j'ai pris des kakis comme ça, j'en ai pris 3, ils sont à 49 centimes, voilà, j'espère qu'il y en aura encore, hein, parce que franchement, moi ah non mais j'aime trop ça, moi, du pain de mie, comme ça, voilà, pain complet, parce que à un moment je mangeais des petits grillés mais j'ai plus envie, donc je suis repassée au pain de mie complet, 94 centimes, après, ils sont où? On m'a volé quelque chose, non, non. Ils sont là, ils sont là. 2 boîtes de mouchoirs. Ah, mais ça, c'est comme le PQ d'Action. Hein. Voilà, 2 boîtes de mouchoirs comme ça de la marque Sienne, que j'ai payé 75 centimes. Franchement, ça vaut le coup. Et là, j'ai pris également, alors c'est pareil, il n'y en avait qu'une, ma foi. Salade pâte crudité à 2,99. C'est celle-là. Elles sont vachement bonnes, ces salades. Hein. Et donc, jambon fumé, mozzarella... Fromage, on a un mini 4 quarts et puis on a les 2 torsades feuilletées. Franchement, ça fait un repas et je trouve ça génial. Donc voilà. Bah, écoutez, vous voyez, c'est tout. En général, je fais toujours une liste, mais ça j'ai dû le dire 100 fois. Dès que j'arrive à la fin d'un truc, je marque. Vous voyez, il me restait qu'une boîte de Kleenex en réserve, j'en ai pris. Je les marque. C'est bien de marquer. Ah ouais, parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas oublier. J'aime bien présenter mes petites courses. Si un jour vous en avez marre, vous me le dites. Hein. Vous me dites carrément, arrête, parce que c'est vrai que je le fais parce que j'aime bien, mais je le fais aussi pour vous, parce que c'est vrai que souvent vous me dites, tiens, ça m'a donné des idées, ça m'a, voilà. Mais maintenant, si un jour j'ai plein de commentaires me disant, pas les trolls, je les emmerde, hein, mais si un jour j'ai plein de commentaires me disant, oh, on en a ras le cul de ces retours de cours, j'en ferai plus, hein. J'ai regardé Bodyguard. J'y vais jamais, hein. Non mais parce que là, je crois que j'ai eu des petits trucs quand même. Non, merci. Alors, ah si, ah, j'ai adoré, je peux vous en lire un. Le manque, c'est moi qui l'ai supprimé manuellement, Bodyguard ne l'a pas vu. Alors, donc il y a un petit émoticône qui se marre. Hein. Le manque de naturel dans le jeu, que d'exagération. C'est abusé, ce besoin de tous d'avoir. Je ne sais pas en quelle langue c'est là. C'est abuser ce besoin de tous d'avoir. Son quart d'heure d'avoir tous. De tous d'avoir. Vous devez apprendre encore à écrire. Hein. Le troll là. Alors c'est abuser ce besoin de tous d'avoir son quart d'heure de gloire. Ah ah, pauvre connasse, je t'ai pas attendu et j'avais d'autres choses dans ma vie
pour éventuellement avoir un quart d'heure de gloire. Hein. Bon, enfin, pour nous raconter des courses Lidl, donc je tiens pas compte de ça, hein, voilà, et des consultations médicales sans aucun intérêt, ça montre le niveau de notre société avec un petit bonhomme qui fait comme ça. Voilà, donc, eh bien, le manque de naturel. Alors, si moi je suis pas naturel, putain, qu'il l'est. Alors franchement, non, parce qu'on dise que je parle fort, que j'ai une grande gueule, c'est vrai, et je l'assume, et je suis contente d'être comme je suis, voilà, parce que je me laisse pas faire, et je suis comme ça. Mais alors qu'on me dise que je suis pas naturelle, moi, pas naturelle, eh ben alors je sais pas ce que c'est, entre nous soit dit, que de ne pas être naturel, hein, voilà. Alors donc, le manque de naturel dans le jeu, que d'exagération, bah oui, connasse, c'est ma façon d'être, c'est mon côté italien, espagnol, maltais, méditerranéenne qui fait que je parle avec les mains, voilà. Alors, il y en a une aussi qui me dit « Je vous apprécie ». J'aime bien quand ça commence comme ça. « Je vous apprécie », bah, c'est gentil, merci. « Bien que je trouve quelques-uns de vos propos assez tendancieux, la personne dans la salle d'attente du médecin que vous jugez de débile, vous savez quand je vous ai dit « Mais attendez, putain, on peut plus se marrer, on peut plus rien dire !» que vous traitez de débile sans la connaître en se demandant comment ces gens-là font pour avoir des enfants, vous avouerez que c'est tout de même un peu limite, ceci dit, sans rancune et soignez-vous bien. Alors sans rancune, il n'y a pas de rancune, j'en ai rien à branler, mais alors, moi je trouve qu'on vit dans une société, sincèrement, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça parce que j'ai fait partie d'une génération où on riait de tout. On se marrait de tout, de n'importe quoi. Alors, demain, quelqu'un se casse la gueule. Moi, je me fends la gueule, quelqu'un qui tombe devant moi, même s'il se casse la jambe. Et ben là, la nana, je vous faisais rire en racontant le truc qu'elle faisait. Mais, ah ben, c'est tendancieux de dire qu'elle est débile. Vous vous rendez compte, on vit dans une société aujourd'hui où tout le monde est programmé parce qu'en fin de compte, on veut nous censurer. Ça, c'est voilà, c'est fait, c'est voulu. Hein. Le gouvernement fait tout pour nous censurer, pour nous faire taire. Et les gens, ben, les gros moutons de merde, eh ben, arrivent à être endoctrinés par ces gouvernements successifs qui font tout pour nous faire taire. Et ils arrivent à dire, ben, oh là, mais c'est tendancieux, il ne faut pas dire ça, on ne peut plus rire. Voilà, on ne peut plus dire un noir, on ne peut plus dire un arabe, on ne peut plus dire un juif, on peut plus dire... Non mais, sans être traité, on ne peut plus dire un PD, sans être traité d'homophobe, non mais sans être traité de raciste, d'islamophobe, c'est quand même incroyable ça. On allait en boîte, il y avait des soirées de PD, il n'y avait pas de mal à dire PD, ben maintenant c'est une insulte. Mais putain, on peut plus rien dire quoi. Oh, mais trop de censure tue la censure, hein. C'est tout ou rien. Et seulement quand on arrive à un moment où on n'accepte plus rien, et ben on va retomber dans des périodes, alors je serai peut-être plus de ce monde, où ça va être la débandade, faut pas le dire, totale. C'est comme tous ces trucs, ces termes. Alors, avant on disait une caissière. Maintenant, on dit une hôtesse de caisse. C'est quoi tous ces noms? Ça change pas le métier, hein. C'est pas parce qu'on va dire une hôtesse de caisse que la nana va pas être caissière, hein. Moi, j'ai été caissière. Quand on me disait, tu fais quoi? Je suis caissière manutentionnaire, quoi. Je trouve ça con, enfin c'est comme ça. Puis alors, je vais vous dire, on ne fera jamais taire, hein. Putain, il faudrait me tuer, hein, je crois. Il faudra me tuer un jour si on veut me faire taire. Mais je dirais toujours ce que j'ai à dire, hein, franchement. Mais c'est quoi, ça? Puis en plus, je vous dis, ma génération, c'était pas sans ouvrir notre gueule, hein. On va voir, Puis on n'était pas censuré comme ça. Ça n'existait pas, cette censure abusive comme ça. On veut faire quoi de nous? Des moutons, monseigneur, mais de toute façon, on y revient. Ah non, franchement, bon écoutez, je vais arrêter de m'énerver, hein, parce que ma tension va monter à 35. Non, ça va de ce côté-là. Voilà, donc je vous ai raconté mes petits trucs, comme d'hab, j'ai toujours des trucs à vous raconter. Sur ce, je parle très vite, hein, toujours. Hein. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.